Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recette. Et oui, Monsieur Boubouche, il est avec sa collerette parce qu'en ce moment, il se dévore les pattes. Il va aller à la douche après. Et après, il va aller à la douche, ça va lui faire du bien. Avec son shampoing spécial. Donc, on se retrouve pour une recette. Donc, c'est le gâteau à la crème d'amande et aux pommes. Comme j'ai acheté des pommes et que je ne veux pas attendre non plus que ça pourrisse. Hein. Donc, voilà. Donc, on peut en mettre 2 ou 3. Après, ça dépend de la grosseur de la pomme. Bon, j'en ai pris que 2. Donc, après, je les éplucherai, je les couperai. Donc, je les ai lavés. Après, donc, pour la recette du gâteau à la crème d'amande et aux pommes, donc c'est en 2 étapes, parce qu'il y a 2 préparations. Donc, pour le gâteau, c'est 150 g de farine, 100 g de beurre fondu que j'ai mis au micro-ondes, que je vais mettre à fondre, 50 g de lait, 80 g de sucre, mais moi j'en ai mis que 30 g, 2 œufs, une cuillère à café de levure. Donc, moi, comme il m'en restait la moitié d'un sachet, donc j'ai mis la moitié. Et un sachet de sucre vanillé. Après, pour la crème d'amande, donc il vous faudra 100 g de beurre mou, 100 g de sucre, 2 œufs. Donc moi j'ai pesé, j'ai mis que 50 g de sucre. Donc après 2 œufs, 120 g de poudre d'amande, une cuillère à café de rhum. Mais moi je vais pas mettre une cuillère, hein. Moi ça va être une bonne rasade. J'adore ça. Après 2 ou 3 pommes, donc si c'est 2 grosses pommes, c'est bon. Après, et du sucre glace qu'il faudra saupoudrer après quand le gâteau sera froid. Parce que si vous mettez sur le gâteau chaud, le sucre glace ne va pas servir à grand chose. Donc voilà, donc eh bien, pour commencer, alors on va être go. Donc alors, pour commencer, on va préchauffer le four à 170 degrés. Après, tout dépend de votre four. Voilà. Vous avez l'habitude, donc voilà. Donc moi j'ai préchauffé mon four. Voilà. Tac. Alors là on va commencer pour le gâteau. Donc je vais allumer l'interrupteur. Donc là je vais faire fondre le beurre. Donc il faut mélanger la farine et le sucre et les sucres. Donc moi j'ai mis la levure dedans. Voilà. Donc j'ai mis une cuillère à soupe pour bien mélanger. Et les sucres, que je fasse pas la même bêtise. Parce que tout à l'heure en pesant les aliments je me suis trompée. J'avais mis le sucre vanillé dans le lait. Donc voilà. Donc là je verse dans la pâte. Donc, je vais regarder mon beurre. Ah ben c'est cool. Donc voilà, donc le beurre il est fondu. Alors après on va ajouter les œufs, donc 2 œufs. Ouh, voilà. Le lait. Voilà. Et on mélange. C'est des œufs de ferme, non? Ouais. Ouais, c'est juste qu'il me semble que le jaune se perd pas facilement. Et là, on va ajouter le beurre et après, on en aura fini avec la pâte. Donc, voilà. Donc, on va ajouter le beurre fondu.
mélange. Et quand je faisais des gâteaux avec ma grand-mère, parce que quand ma grand-mère était en cuisine, forcément j'étais à côté. Et à me chanter la chanson. Je fais de la purée pour mes petits cochons. C'était un moment sympathique et tout. J'aimais bien, moi, faire les trucs avec ma grand-mère. Peut-être que plus tard tu feras pareil, tes petits-enfants. Oui. Ils sont peut-être là où je suis, là, et ils te reviendront faire la cuisine. Donc là, pour le gâteau, on en a fini. Donc la pâte à gâteau est faite. Donc je réserve. Ah, tu verses pas tout de suite dans le non, moule? c'est après parce que ça se fait en 2 étapes. Donc là, j'ai pesé. Donc là, on va faire la pâte. Attendez, la crème d'amande. Voilà. Donc là, par contre, je serai obligée. Donc j'ai tout préparé, tout mesuré. Donc je vais vider un peu le reste. Pas que ça me... C'est déjà que la cuisine n'est pas bien grande. Donc là, je vais mettre... Donc j'ai mis le beurre. Donc il faut qu'il soit bien ramolli. Donc moi, je l'ai sorti ce matin. Puis ce matin, là, il est bien mou. Donc on va fouetter le beurre avec le sucre que j'ai mesuré. Donc moi j'ai pas mis 100 grammes parce que sinon ça va être sucré. Bah, déjà qu'il y a du sucre dans l'autre en plus. La pâte à gâteau. Donc le temps que je batte et je vous retrouve après. Donc voilà, maintenant je vais ajouter les œufs. Et tu vois, ils éclatent pas les œufs de ferme à chaque fois, tu les fais pas éclater les jaunes. Ouais, là ils sont entiers. Oh, les œufs qu'on achète dans le commerce, à chaque fois, les œufs au plat, ça éclate, c'est percé. Donc, on ajoute Du rhum. et le rhum. J'adore l'odeur. J'ai mis plus qu'une cuillère. Ah, bah, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai la main lourde, hein, on va dire. Surtout au niveau du rhum. Il faut savoir être généreuse. T'as surtout la main lourde au niveau du rhum et de l'extrait de vanille. Mais comme ma grand-mère elle me disait, en cuisine, il faut savoir être aussi généreuse. Donc, j'ai la main lourde. Donc, et puis maintenant, je vais vous laisser le temps de mélanger tout ça. Et là, on se retrouve pour la fin de l'étape de la crème d'amande. Donc, on verse la poudre. Voilà. Là, je vais vous laisser le temps de mélanger. Donc voilà, maintenant, on va monter le gâteau dans le moule. Et après, on aura presque fini. Ma fille qui s'inquiète parce qu'elle trouve que la crème, elle est plus consistante que la pâte. La pâte, elle est trop liquide. Pour moi, ce serait l'inverse. Mais non, mais c'est une pâte à gâteau, Tiffany. Ouais. Là, quand tu fais une pâte à gâteau. Oui, mais je sais pas, ça paraît bizarre. Une crème, ça devrait être... Bon, de toute façon, on essaye. Hein. Ouais. On verra pas. Donc là, en premier, je verse ma pâte à gâteau. Heureusement que ma fille s'était acheté une maryse. C'est moi qui m'en sers. Mais il va falloir vraiment que je m'en achète une. Mais quand... parce que bon, c'est pareil. Action, c'est selon les arrivages et tout. Donc des fois, c'est vrai que les choses, des fois, je les trouve pas. Et puis quand j'y retourne, là, c'est là que je trouve. Et mon chien qui se gratte. C'est que là, il a vraiment besoin d'être lavé. Normalement, on devrait le laver une fois par semaine, mais là, ça fait quand même un petit moment. Ben, mais c'est que quand il fait pas beau, on va pas le laver, sinon il va avoir froid, il va tomber malade, le chien. Parce que Monsieur Boubou, c'est une... un petit chien fragile.
Voilà, donc maintenant on va mettre la pâte, enfin la crème d'amande Ça paraît trop dessus. consistante. Bon, écoute, on verra bien ce que ça va donner. Je le sens pas, mais bon, on essaye. On verra bien. De toute façon, c'est en essayant qu'on verra bien. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Hein, maman? Réponds pas. Donc, si c'est un flop, bah, vous aurez peut-être pas la vidéo. Bah si, il faut leur montrer, même si c'est un flop, il faut leur montrer. Pour leur faire voir que, ben, malheureusement, c'est pas ça. Attends, j'ai fait comme ils ont dit, hein. On dirait qu'il n'y en a pas assez de poudre de la crème. Hein. Mais bon. C'est un essai. Puis ben, si c'est pas ça, c'est pas ça. Hein. En tout cas, ça sent bon, toujours est-il. Bah oui, ça sent l'amande. Et le rhum. J'aurais dû mettre un peu plus. J'aurais dû mettre une petite goutte d'amande amère. Ça aurait été bien. Moi, c'est surtout l'odeur du rhum que je sens. Une échelle colorite. Alors après, vous avez été aussi nombreux à me demander la recette, enfin, que je fasse le gâteau à la danette. Donc, c'est pas que je ne refuse pas de vous la faire, la recette, mais je vais pas vous la faire parce que c'est la même chose que le gâteau au yaourt, sauf que ben, on met de la danette. Au lieu du yaourt, c'est de la danette. Voilà, vous mettez 2 pots de danette à l'eau au chocolat, hein, chocolat au lait, chocolat noir, comme vous voulez, ou à la vanille, au caramel, ce que vous voulez. Eh vous mettez, moi je mets toujours 2 pots de yaourt, je mets jamais un pot. Donc là je vais éplucher mes pommes et les trancher et je vous retrouve pour le montage. Donc nous revoilà, donc ben là je commence à monter, je mets les pommes. Bon après je suis pas non plus une grande experte en montage de pommes. Parce que déjà, moi et la pomme, on n'est pas amis du tout. Mais bon, en gâteau, ça va. Comme cru comme ça, tu la supportes pas. Ah non. Et par contre, ce que je n'aime pas dans la pâtisserie, c'est la tarte aux pommes. Ah! Après, alors que ce soit avec... parce que, bon, on m'a fait goûter de la tarte aux pommes avec de la compote de pommes. Alors déjà, à la base, la compote de pommes, je l'aime pas. Après, on m'a fait aussi goûter avec de la crème pâtissière. Ça n'a pas passé. Enfin, j'ai pas aimé. Donc moi, la tarte aux pommes, c'est un des trucs desserts que je n'aime pas. Et mon fils, c'est pareil. Lui, déjà, à la base, il est très difficile. Mais alors, en ce moment, tous les gâteaux que je fais, il dévore. Donc, je suis contente. Ça veut dire que c'était bon. Donc là, quand il mange le gâteau et, avec plaisir et qu'il en prend 2 parts, puis il fait comme son père. Hein. Donc, mais même les muffins, hein. Comment il en a pris 2 pour aller dans ah ouais, sa non, chambre, 3. Ouais. L'autre fois, pour les muffins, avec mon fils, ils n'ont pas fait long feu. L'après-midi, monsieur, dans sa chambre, il s'est amené 3 muffins. Et puis ils m'ont dit, maman, les muffins, ils étaient meilleurs maintenant que... Ils se démoulaient plus facilement. Voilà. Donc déjà, c'est plus appréciable. Mais bon, comme je dis, c'était la première fois, Bah oui, hein. mon premier essai, donc... Mais tu pourras en refaire. Et on sait que maintenant, il faut attendre qu'ils soient froids pour les démouler. Pour les manger. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir... Comme tu sais, si on le mange le soir, je vais pouvoir goûter. Bon, là, c'est pas régulier. Hein. Il y en a des plus épais que d'autres. Mais c'est pas la tarte aux pommes, on s'en fout. Hein. Non, mais le prochain, alors, ça y est, j'ai trouvé, au fait, la semoule chez mon épicière. J'ai été hier, parce que le dimanche, bon, elle est ouverte. Donc, je suis allée voir si elle avait de la semoule fine.
Donc c'est de la semoule pour faire les gâteaux. Les gâteaux, les desserts, moi j'adore. Moi des fois je mets dans la... Quand je fais de la semoule, d'ailleurs il y a que moi qui en mange. Attendez, je vais vous reprendre après. Donc là, nous allons mettre le gâteau. Nous allons l'enfourner environ 40 minutes. Et après je vais vous parler un petit peu. Voilà. C'est vrai qu'on dirait une tarte aux pommes avec les pommes au-dessus. Là, je vais mettre 20 minutes. Comme ça, j'irai voir le gâteau entre-temps. Voilà. Et après, je le remettrai continuellement. Donc, Bon. alors, c'était pour vous dire que... Je sais même plus de quoi je parlais déjà. Semoule. Voilà, donc hier, avec mon mari, on a été en bas à l'épicerie. Et j'ai trouvé cette fameuse semoule. Elle était dans le rayon gâteau, farine, tout ça. Parce que bon, moi, quand j'étais à Lidl, bon, surtout à Lidl, je me suis dit, ils doivent faire quand même la semoule. Hein. Ils font la fleur de maïs, ils font le sucre cassonade et tout, la farine. Je me suis dit, ça doit être à côté. Ou, au pire des cas, au rayon pâtes, riz, purée. Bon, il n'y en avait pas. Il y avait de la semoule pour couscous, mais pas la semoule pour faire la pâtisserie. Donc j'ai dit à mon mari, bon ben écoute, comme c'est juste à côté, on va aller faire un tour à Aldi, voir s'il n'y a pas la semoule. Me v'là partout dans le magasin, je vois une vendeuse, je lui dis, excusez-moi, vous n'auriez pas de la semoule fine pour pâtisserie. Elle m'a dit, ce qu'il y a en rayon, c'est tout ce qu'il y a. Donc s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon. Alors bon, ben j'ai pas trouvé cette fameuse semoule. J'ai été dans le rayon où il y avait la farine, les œufs, le lait. Pas de semoule. Je vais au rayon pâtes, riz. Il y avait de la semoule pour couscous, mais pas de la semoule fine. Bon, bref. Alors j'ai dit à mon mari, bon ben, je dis au pire des cas, parce que c'est un gâteau que j'aimerais bien essayer et voir si ça fonctionne et vous faire partager en même temps. Et donc, eh ben, on a été à l'épicerie. Et là, j'ai trouvé la fameuse semoule. Je vais vous montrer le papier. Oui, parce que de la semoule pour couscous et la semoule pour la pâtisserie, c'est pas la même chose. Alors, j'étais contente avec mon paquet. Parce que, bon, l'épicerie, là, en dessous de chez nous, elle vend que des produits qui viennent de Casino. Donc, voilà. Vous pouvez. Là, j'étais hyper contente. J'ai dit chouette, donc je vous ferai le gâteau comme prévu. Après oui, alors pour revenir au gâteau à la danette. Donc vous faites votre recette de gâteau au yaourt. Sauf qu'au lieu de mettre yaourt nature ou yaourt aux fruits, enfin peu importe, mais vous remplacez par la danette, tout simplement. Et moi personnellement, quand je fais un gâteau au yaourt, je mets 2 pots de yaourt. Je trouve que déjà, il y a plus de texture, mais c'est trop bon. Franchement, la danette, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Franchement, c'est moelleux à souhait. Là, d'ailleurs, je vais pas tarder à en faire un. Parce que depuis le temps, j'avais promis à mon fils de lui en faire un au chocolat. Donc, au pire des cas, sinon, quand je ferai le gâteau au yaourt pour mon fils, mais je pense que ça sera pour son anniversaire, donc il y a le temps. C'est au mois de mai, donc ça c'est parce que son anniversaire c'est le 20 mai. Donc je pense que ma fille, elle va lui faire son gâteau préféré qui est le fondant au chocolat. Alors soit je le ferai peut-être avant, peut-être pour Pâques, enfin peu importe. Nous en plus à la base, c'est vrai que moi quand je vais en magasin, c'est rare quand j'achète un gâteau. Là j'ai acheté un gâteau pour mon mari pour son anniversaire. Il adore tout ce qui est à base de crème. Oui, puis c'était le Paris-Brest que tu lui as pris. Et ça, forcément, le Paris-Brest, il faut vraiment être calé niveau pâtisserie pour le faire. Ah oui, puis il faut avoir le matériel nécessaire. J'ai pas le robot pâtissier. J'en avais un. À un moment donné, on m'en avait offert un. Et malheureusement, je l'ai vendu parce que je ne faisais pas de pâtisserie. Et puis, j'ai pas la place. J'ai pas de place. Le meuble déjà que j'ai pris, en fin de compte, déjà, il est plus petit que celui que j'avais avant. Et mon mari veut m'en prendre un encore plus petit. Alors là, je sais même pas où je vais aller. Mais c'est dingue. C'est dingue. J'ai le meuble, j'en ai partout. Enfin, c'est la galère. Donc voilà, mais sinon, oui, quand je ferai le gâteau au yaourt pour mon fils au chocolat, je ferai au pire des cas la recette. Est-ce qu'on peut faire un gâteau yaourt avec la crème Mont Blanc?
Bah oui. Parce que moi j'aime bien la crème au blanc, tu sais, à la vanille et celle pralinée aussi. J'ai jamais essayé avec la crème Mont Blanc, mais ça doit être hyper bon. Sur la crème au blanc, c'est bon de base. Et moi, ta grand-mère, elle nous faisait, c'était de la génoise qu'elle coupait en deux. Elle nappait avec de la crème vanille de Mont Blanc et des pois. Oh là là, c'était trop bon. Ah, mais nous, on a toujours été plus gâteau fait maison que gâteau en pâtisserie. Même les bûches, alors bûches pâtissières, ça, je peux pas. C'est trop pâteux la bûche pâtissière. Moi j'aime bien, c'est la c'est-à-dire bûche glacée, c'est plus, comment dire. C'est que moi, à mon époque, la bûche pâtissière, parce que j'en ai mangé, c'était souvent de la pâte, enfin de la crème au beurre. Et la crème au beurre, ça plombe. Et c'est écœurant, quoi. Que bon, maintenant, ils font des trucs plus sophistiqués. Ouais, mais je préfère toujours la bûche glacée. Mais tu peux faire avec de la Je trouve ricotta. que c'est plus léger, la bûche glacée. Oui, ça passe mieux. Mais bon, comme j'ai dit, l'année prochaine, je pense que pour le nouvel an, je ne ferai rien. Parce que bah, pour la simple et unique raison, c'est que le premier de l'an va tomber un dimanche. Et le lendemain, c'est la reprise. Et mon mari, ben, ouais, il faut quand même qu'il... Sauf moi. Moi, les lundis, je travaille pour. Déjà que le premier de l'an, on a mis du temps à s'en remettre. Alors, j'imagine, hein, le 2 janvier, ça va être dur. Hein. Et sachant que le premier de l'an, en plus, j'ai fait juste l'après-midi chez Marion. Mais moi aussi, j'ai eu du mal, surtout avec Noël et tout. J'ai du mal à me remettre, surtout que moi, en plus, je faisais des clauses. Ah, go, pouf. Là, aujourd'hui, elle est de repos, aujourd'hui et demain. Et mercredi, bah, fait jusqu'à minuit. Et après, c'est que des clauses. Après, elle enchaîne clause sur clause. Et puis la semaine d'après, 5 clauses sur 5. Donc, c'est bien. Ah, moi, je vais te claquer, hein. Donc là, j'étais contente parce que samedi, elle n'a pas travaillé. Donc, j'avais ma petite fille. Parce que nous, bah, toujours, quand elle est là, notre rituel, c'est le soir. On se met dans ma chambre. Et puis on regarde scène de ménage ensemble. J'adore. En des fois, ce chamaillon un Oui, mais peu. des fois on s'amuse. Oh ben là, c'était quand? C'était mardi ou lundi? C'est mercredi même. Non. Non, ah non, ça, je travaillais après. Oh, ce lundi ou mardi, quoi, qu'on a eu un fou rire. On a eu un fou rire, mais ça faisait longtemps. Oh putain, oui. Ah oui, elle était en train de me limer les ongles. Et puis après... Mais parce que je voyais pas bien avec mes yeux. Vu que j'avais rigolé, je voyais pas bien. On était partis à rigoler. Mais alors, à fou rire. En pleurer même. Ah ouais, non mais je pleurais moi, limite. Et elle Moi aussi. On n'arrivait pas. On a dit c'est bon, on va continuer. Et puis ben après, mais par contre, après quand c'est redescendu là, bah, Fatigué. C'était fatigué. On était fatigués. J'étais là, je dis, oh là là, mais c'est épuisant. Mais bon, c'est toujours notre petit rituel. Ah oui. On aime bien se chamailler. J'aime bien la faire rouspéter. Au revoir. Puis moi aussi, hein, j'arrive à te faire respecter quand je fais l'accent québécois que t'aimes pas trop. Quand je fais tellement. Arrête. Ah, elle est pénible. Mais tu m'aimes bien quand Oh même. bah oui. Tu serais perdu sans moi, tu t'ennuierais. Hein. Oh oui. Bah oui. Hein. Mes enfants, c'est toute ma vie. C'est mes enfants. C'est comme ça. Il y a une fois quand on s'est chamaillé que je suis tombée sur ma tête aussi, tu te rappelles? Ah oui. Que là t'as eu peur par contre. Ah là là, j'ai pas dormi de la nuit. Oui, le J'avais matin peur. t'avais peur. Ah que je me mais réveille le pas. matin, le lendemain matin, je suis allée la voir dans sa chambre pour voir si si elle respirait toujours. Hein. Ah non, moi je suis très, enfin je suis mère poule, ça c'est sûr. Mais après bon ben je suis pas non plus Étouffante. T'es pas étouffante à étouffante. l'empêcher de sortir. Là quand bientôt elle va avoir la voiture, bah ça sera une liberté pour elle. Elle pourra, ben, si elle veut aller faire un tour, aller à Yves-Rocher avec sa copine, eh ben vas-y. Par contre, ce qui me fera le plus peur, c'est pour ça qu'au début, mon mari sera avec elle, c'est parce qu'à Sainte-Eulalie, où je vais à Leclerc, justement, au Sainte-Eulalie, c'est assez dangereux. Il y a un C'est le rond-point, rond-point, ouais. il est dangereux. Ça déboule de partout. Puis En alors, fait, faut foncer quoi, faut et puis foncer. les gens, et ils respectent pas la file où ils doivent être. Donc c'est hyper dangereux. Donc au début, mon mari il sera à côté et tout ça pour qu'elle se sente plus à l'aise. Et puis après, la liberté, hein, après, hein, j'aurais plus rien à dire. Hein.
Puis même le soir, quand je rentre de McDo, j'aurais plus besoin de demander à... Par exemple, papa n'aura plus besoin de m'emmener, n'aura plus besoin de se réveiller pour venir me chercher à 1h30. Et puis je pourrais faire d'autres horaires aussi. Oui, parce que bon, mon mari, là, quand elle finit à 1h30, des fois c'est 2h, des fois 2h30, si c'est pas trop. Le plus tard, ça a été 2h51. Le plus tard que papa, il m'a attendu pendant 1h. Voilà. J'avais dit de partir vers 1h50 parce qu'on n'avait pas fini, puis Et il a attendu 1h. le pire, c'est que ben, après, le lendemain, mon mari, lui, il se lève à 6h30. Hein. Donc, et puis au boulot, ben, quand il le sent, hein, des fois, la journée, c'est dur. Hein. Donc, ben, quand il rentre du travail, il prend sa douche et puis après, il va s'allonger 1 heure parce que ben, il tient plus, quoi. Que même une fois, il m'a presque oublié. Ah oui, il dormait sur le canapé parce que bon, pour éviter de me réveiller, c'est-à-dire que j'ai dit, ben écoute, si tu veux, tu te couches, tu vas au lit, puis tu mets l'alarme. Il me dit, ouais, mais ça va te réveiller. Je dis, mais non, ça va pas me réveiller. Hein. Moi, quand je dors. Hein. Après, enfin, quand je suis dans mon sommeil profond, ça va, je dors. Bon, après, c'est vrai que des fois, ben, je me réveille, des fois la nuit, je vois l'heure, je fais 1h20. Oh, je dis, elle a pas encore débauché. Et après, je me rendors, ou des fois, ben, j'ai du mal à m'endormir. Comme une fois, ben, ils sont rentrés hyper tard, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, j'espère que la voiture, elle a redémarré. Elle a démarré. Et je me pensais à ça, où je me dis, oh là là, j'espère qu'ils n'ont pas eu un carton. Après, je dis, j'espère que ma fille... Enfin, je me suis imaginé plein de choses. Bon, parce qu'elle a débauché plus tard. C'est parce que le lendemain, il y avait McDo France qui venait, donc il fallait que le restaurant... Tout soit nickel, c'est-à-dire les murs. Que ça soit nickel. Fallait même qu'on nettoie les murs. Les murs, Ah oui. le sol. Ah mais moi j'ai connu ça parce que nous on avait un mur en briquette. On avait des murs en briquette. Et comme il n'y avait personne, bah, ils nous ont dit, parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Hein. Donc le manager il m'a dit, tu nettoies les briques. J'étais sérieux là? Nettoyer les briques? Et je dis, avec un chiffon, mais t'es sérieux? Il m'a dit, oui, mais c'est pour que tu fasses quelque chose, que tu restes pas sans rien faire si les clients arrivent, qu'ils voient que tu travailles. Je suis bon, d'accord. Ça nettoie que dalle, hein, parce que c'est pour aseptiser. À la base, c'était du produit aseptisant, hein, pas pour nettoyer en profondeur. Mais bon, ils sont contents. Ah mais même moi, il m'a fait brosser le... Tu sais, près du McCafé, là. Avec une petite brosse par terre. J'ai dû brosser sur les bords. Quand il y avait le McDo France qui venait le lendemain. Donc c'est pas leur truc, leur travail. Ça a complètement changé que quand moi je travaillais à McDo. Ça a complètement changé. Oui. Comme nous, maintenant, on a la base fraise et la base chocolat que toi, t'avais pas. Voilà. Donc, la base fraise, hier, j'ai pris une douche de base fraise. Elle marchait pas, j'utilise la machine, et ben, j'en avais pas tout. Moi, j'aime bien, c'est la crème glacée comme ça, la vanille, ça, elle est trop bonne. Mais la base fraise, franchement, non, elle est bonne aussi. Hein. Faudra que j'essaye. En tout cas, le milkshake fraise, c'est non. Non, mais quand tu vas à McDo, la prochaine fois, tu dis, je veux un sundae base fraise. Tu précises, parce que eux, sinon, sundae, ils vont te mettre la base vanille, ce qui est logique, tu vois. Donc, tu précises base fraise. Mais moi, si je demande un sundae base fraise, je vais leur demander que base fraise. Sans nappage, tu dis sans nappage, sans cacahuètes ou avec cacahuètes. Bon, mais de toute façon, moi, c'est sans nature, comme ça. Oui, mais tu dis voilà. Tu dis sundae base fraise, sans nappage, sans cacahuètes. Comme ça, eux, ils mettent sans nappage, sans cacahuètes. Ah, moi, bon, c'est vrai que, bon, après, là, le mois prochain... Donc, le mois prochain, nous serons en avril. Comme nous, on ne connaît pas avec mon mari, et puis même ma fille, elle n'a jamais goûté. Avec mon fils, il connaît par cœur. Donc le mois prochain, on va se faire un tacos. Voilà. Comme ça, oui, il en a fait 2 fois. Alors j'ai dit à mon fils, tu viendras avec nous, hein, parce que nous, on n'y connaît rien. Donc on ira tous les 4. Puis voilà. Oui, il en a déjà fait 2 fois. Par contre, quand je suis allée faire mes courses samedi, j'avais toujours le masque. Hein. Il y en a beaucoup qui avaient encore le masque. Tout ça, bon, il y en avait qui ne l'avaient pas. Après, je juge pas. Je juge pas. Moi, c'est pour moi, perso. Parce que moi, la moindre saloperie qu'il y a qui voltige dans l'air, c'est pour moi. Moi, comme ça, j'ai pas de pollen. Moi, par contre, je ressens comme ça, je suis tranquille avec le pollen. Donc... bon, il n'y a que dehors, par contre, si dehors, je l'enlève. Mais moi, je ressens dehors, vu que je sors le chien, j'ai pas le masque, tu vois.
Ah bah je le ressens aussi. Mais par Hier, moi, contre, j'avais le nez on qui disait coulait. avec mon mari, quand on va aller faire nos courses, les grandes courses à Leclerc, par contre, comme il y a beaucoup de monde, là par contre, oui, je prendrai aussi le masque parce que Ben à McDo, moi c'est pareil. quand même pour aller par exemple Leclerc, Action, Lidl, Aldi, je mets le masque parce que bon bah déjà il y a quand même pas mal de monde de brassage, donc je préfère. Et en plus, là ce matin j'ai été sur le site de mon fils, là, Pronote. Et ben il y a déjà un autre gamin qui a attrapé le Covid. Cas contact. Allez, bing. Mais Là, moi à McDo c'est pareil. Quand on n'est pas beaucoup, oui, en général je mets pas, tu vois, vu qu'on n'est pas beaucoup et tout. Et puis même pour la clause, c'est plus agréable de pas avoir le masque. Mais par contre, quand on est beaucoup, là j'ai le masque. Parce que vu qu'on est, tu sais, comme on se colle souvent et tout, bah là par contre je mets le masque. mais après, moi, je juge pas, hein. Personne, je juge personne. Tout ça, mais bon, le masque, c'est plus une histoire de politique. Parce que qu'est-ce qui arrive bientôt? Les élections présidentielles. Donc, Monsieur Macron fait ça juste pour se faire réélire. Après, moi, je vais pas vous dire pour la politique, moi, déjà, aux informations, j'en ai ras-le-bol entre La guerre, la politique, le Covid, Bon, la guerre, c'est vrai que c'est malheureux pour ce qui arrive Ah aux oui, Ukrainiens. bah oui, Ils ça, ne c'est méritent vrai. pas ça. C'est horrible. C'est horrible. Ça, je comprends. Tout ça, c'est horrible pour ce qui arrive au peuple ukrainien. Mais par contre, je regarde même plus BFM. Je regarde même plus la 7. Parce que sur la 15, c'est la guerre. Et sur la 16, c'est la politique. Ah, c'est bon, hein? Oui, le Covid, bizarrement, on n'entend plus parler du Covid. Avant, ils nous saoulaient Ah avec ouais, le Covid, maintenant avant non. c'était le Covid et tout. Là ce matin, j'ai entendu un qui disait que pour le Covid, donc il y avait une légère remontée de Covid, mais que ça allait se décroître en avril. Ça, c'est bien ce qu'ils veulent entendre. Oui, oui. De toute façon, enfin, puis là, de toute façon, ma tante bientôt elle va avoir sa 4e dose. Oui. Ça, c'est garanti, puisqu'elle allait quand même risque. Oui, elle est. Bah oui, elle est à risque. Hein. Elle est à risque. Bon, alors, ah oui, il y en avait qui m'ont demandé aussi des nouvelles de ma tante. Alors, ma tante va bien. On s'est fait du souci pour rien. Enfin, Surtout elle. elle en avait besoin, ça c'est sûr, parce que bah, elle avait quand même une bactérie qui faisait qu'elle était encombrée. Et donc, ils lui ont fait les gaz de sang. Bon, à l'arrivée, c'était pas bon. Donc tout ça, ils l'ont mis sous antibiotiques, ils l'ont mis sous cortisone. Oxygène. Alors déjà qu'elle était en cortisone, mais là ils lui ont remonté la dose. Et ma tante déteste prendre la cortisone parce que ça la fait gonfler. Après, donc elle a eu, au lieu de 3 aérosols de base, quand elle les prenait, mais elle les prenait pas chez elle. Hein. Non. Ça, je lui ai dit. J'ai dit, t'as ce que tu mérites. Tu ferais ton traitement correctement, comme il faut, il n'y aurait pas. Elle me dit oui. Je dis oui. Hein, je dis pense à la rigolade. Et hein, en attendant, t'es à l'hôpital. Alors après, donc, ils l'ont passé à 4 aérosols par jour. Après, donc, elle avait antibiotiques par rapport à cette saleté qu'il y avait à l'intérieur. Elle avait quand même quelque chose. Par contre, ils lui ont refait la radio des poumons. Donc, au niveau du cœur, déjà, ils lui ont fait l'échographie cardiaque. Et électrocardiogramme, ça va. En fin de compte, les douleurs au niveau du cœur, c'est l'espace. Comme elle est très très nerveuse, parce qu'elle a même des cachets pour les nerfs. Hein. C'est pour dire, ma tante, c'est une boule de nerfs. Maintenant, moins, parce que ben, avec l'âge. Oui, tout mais ça, elle a toujours les nerfs. Oui. Voilà, elle est toujours nerveuse. des fois, elle va exploser, elle va pleurer, après elle rigole. Enfin, c'est nerveux. Donc après, ils lui ont refait faire une radio des poumons. Donc la tâche qu'elle avait vue la pneumologue, en fin de compte, c'était juste un voile, c'était rien. Et en plus, comme elle a le foie qui est assez gros, et ça c'est dû à l'hépatite C qu'elle a chopée quand elle était jeune. Elle a eu une hépatite C mais assez sévère. Donc ils ont dit ça c'est en fin de compte c'est resté quoi. Enfin Et donc ils lui ont mis un produit pour ouvrir les bronches pour qu'elle puisse mieux respirer. Ils lui ont monté aussi en L'oxygène oxygène. à 3. Avant elle était à 2, maintenant elle est à 3 à l'effort.
Donc c'est à elle de baisser quand elle fait pas d'effort et remonter quand elle fait un effort. Donc, mais elle m'a dit, là je l'ai appelée hier justement pour savoir comment elle allait, puisqu'elle est rentrée jeudi. Donc jeudi on a parlé, tout ça, puis bon j'ai laissé se reposer, j'ai dit le vendredi, mais elle est arrivée, elle était claquée. Hein. Claquée, fatiguée, bah oui, parce que après je comprends que le personnel soignant, ils viennent à 6h, 6h30 pour donner les cachets, parce que après il y a la relève du jour, donc c'est pour ça. L'aérosol, mais à 7h du matin, ma tante elle qui dort, d'habitude, il fallait qu'elle prenne l'aérosol. Elle dit, oh laissez-moi, je vais le faire quand je serai réveillée. Oui mais madame est là, après, on va aller voir le gâteau. Donc elle dit, oui mais madame est là, il faut le prendre et tout. Oui mais quand je serai réveillée, je le prendrai. Oui, avant elle se levait tôt même pour regarder Dora l'exploratrice. Ah oui. Mais maintenant elle fait dodo. Hein. Et je crois qu'il faut le laisser un peu plus longtemps. Hein. Ah bah oui, là c'était pour voir. Parce que là... Donc on va le remettre 20 minutes de plus. Enfin, 10 minutes. Donc je l'ai appelée hier et tout pour savoir comment elle allait. Sauf que je l'appelle plusieurs fois par semaine. Je l'appelle au moins 2, voire peut-être 3 par semaine. Ça dépend. Maintenant, je l'appelle... Normalement, ouais, 2 fois par semaine, je l'appelle. Je l'appelle en début, enfin, pas en début, mardi ou mercredi, et puis après, je l'appelle le dimanche. Donc, comme ça, et là, bon, elle était fatiguée, tout ça, donc là, j'ai dit, repose-toi, fais ta sieste et tout. Puis là, j'ai dit, alors, ma tante, comment tu vas? Oh, ça va, je bricole. Je dis, qu'est-ce que tu fais encore? Je dis, tu sais qu'il faut que tu restes calme. Oui, non, mais t'inquiète pas, des fois, je vais bidouiller les papiers. Bon, elle a fait ses papiers, tout ça, pour envoyer aujourd'hui, justement. Et pour la cure la cure, par contre, la pneumologue, elle lui a dit pour cette année, non. Elle a dit, vous allez rester calme cette année, vous restez calme, tout ça. Et elle a dit, peut-être l'année prochaine, j'espère que l'année prochaine, vous pourrez y aller. Oui, ça, mais cette année, non. Là, avec ce qu'elle a chopé et tout ça, donc ils savent pas, c'est une bactérie apparemment. Bon, après, mais bon, le principal, c'est qu'elle soit rentrée à la maison, qu'elle soit chez elle. Et puis, ouais, elle m'a dit, je bricole, je bidouille, je vais à droite, à gauche. Hier après-midi, elle est sortie, elle a fait une petite promenade. Non, pas hier, avant-hier. Samedi, il faisait beau. Et là, par contre, aujourd'hui, on a beau temps, on a beau soleil, mais par contre, on a du vent. Bon, ça souffle des fois. Ouais, enfin, moi, avec la doudoune, quand j'ai sorti le chien, j'avais chaud. Oui, mais des fois, c'est par moment, il y a des rafales de vent, donc... C'est pour ça que je vais laver le chien, comme ça va lui... Comme ah ça, oui, quand là, fait il beau, est près du rideau, lui. Puis là, quand il m'entend parler, il dort. ça le perd. Ça le fait dormir. Donc voilà, écoutez, je vous reprends une fois que le gâteau sera prêt. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Donc, me revoici après cuisson. Oh là, voilà, la catastrophe, c'est bien moi, toujours à faire une bêtise. Donc, comme je disais à ma fille, voilà, elle a tellement bien beurré le moule que ça colle pas. Donc voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Donc ça va être mangé ce soir. Donc je vous dirai ce qu'il en est et si c'est bon déjà. Mais bon, c'est vrai que les pommes sont pas très bien caramélisées. J'aurais dû le laisser, le mettre un petit peu au-dessus du grill. Et je pense que c'est ce que je vais faire vite fait, remettre au four, mais en position grill pour griller un peu les pommes. Pour caraméliser les pommes. Donc voilà, mais en tout cas je suis contente quand même. Après maintenant, c'est le goût qui va déterminer. Mais bon, mon mari il est pas difficile. Par contre, oui alors, pour en revenir à l'histoire de mon mari. Donc vous l'entendrez, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Vous l'entendrez de temps en temps. Comme il a dit qu'il refera comme avant, c'est qu'il ne se montrera et ne parlera pas tout le temps. Pour éviter justement qu'il y ait des histoires. Par contre, sur la vidéo de retour de course, j'ai eu 2 commentaires que j'ai effacés et que j'ai bloqués, justement, les 2 personnes en question. Donc voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser.
Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.